Ah, j'aurais bien voulu t'y voir, moi, dans l'armée. Oh, bah, ça m'aurait pas déplu, j'aurais été infirmière. Oui, non, mais on a passé des bons moments, d'accord, mais... Vous avez dû avoir du bon riz, non? Hein? Non, je vais vous dire, le riz, c'est bon. Mais les rizières, c'est que de la gadoue. C'est moins marrant. Vous fumez dans la rue? Ça vous choque, hein? Non, ça me choque pas, mais c'est rare de voir une femme fumer dans la rue. C'est plus sain de fumer dans la rue que dans une maison. C'est logique. Vous aimez ça, la logique, vous, hein? Ben, moi, j'ai été 15 ans dans l'armée. Alors, dans l'armée, il y a deux choses qu'on aime beaucoup parce qu'on les a pas. C'est la liberté et la logique. Vous habitez au-dessus de l'école? Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes directrice? Ça fait 3 ans. Ouais, 3 ans. Vous êtes jeune pour une directrice. C'est parce que je suis très sage. Est-ce que vous aimez la viande? Oui. Bon, je dis ça parce que si des fois je tombe sur une belle bête, je pourrais vous apporter des bons morceaux. Des escalopes ou des rôtis, des morceaux du boucher. Vous savez, il y a des bêtes qui sont meilleures que d'autres. Hein. Nous, on le sait. C'est un rêve. C'est un rêve d'avoir un boucher qui vous choisisse votre viande. Ah, je suis très contente. Au fait, pendant que j'y pense, boucher, ça s'apprend? Oui, mais c'est ça qui est marrant. Moi, j'ai été boucher avec mon père. J'ai toujours été boucher. Du coup, quand je suis rentré à l'armée, on m'a collé à l'ordinaire. Boucher pour l'armée, au Mali, en Afghanistan, à Mourmelon. Il y avait du boulot, hein. Ça becque les troufions. C'est logique. Bon voilà, on est arrivé, je vais rentrer. Bon, ben au revoir, Popol. Merci pour la conduite. Au revoir, mademoiselle Hélène. En entendant la porte de la chambre s'ouvrir avec brusquerie, Hélène s'était levée du divan sur lequel elle reposait, mais elle vit le marquis et poussa un cri de surprise. Elle était si changée qu'il fallait les yeux d'un père pour la reconnaître. Le soleil des tropiques avait embelli sa blanche figure d'un coloris merveilleux qui lui donnait une expression de poésie. Et il y respirait un air de grandeur, une fermeté majestueuse, un sentiment si profond que même l'âme la plus grossière pouvait être impressionnée. Honoré. De Balzac. Entrez. Je voudrais pas déranger. Vous ne dérangez pas. Non mais je sais bien que c'est pas très normal de venir pendant les heures de cours. Si ça vous embête, faut me le dire. Ça m'embête pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous ai apporté un gigot. Oh, comme c'est gentil. Un bouquet de gigot. Regardez comme il est beau. Il faut que vous m'aidiez à ramasser les cahiers. Prenez par là.
Ah bah tiens, c'était ma place là. Ah bon? Est-ce que vous étiez bon élève au moins? En français, oui. En géographie, ça allait encore. Mais alors, les histoires de trains qui se croisent... Faut dire que mademoiselle Vachon, elle était moins commode que vous. Ah bon? La peau de vache, mademoiselle Vachin. Une vieille taupe. Vous ne devriez pas continuer à insulter ma collègue. Collègue ou pas, c'était une peau de vache. N'empêche que mademoiselle Vachin, elle aurait jamais laissé entrer quelqu'un à porter la bidoche. Bon. Au revoir, mademoiselle Hélène. Attendez. Dis donc, Popol, si vous n'avez pas peur de vous compromettre, venez donc manger le gigot avec moi ce soir. Manger un gigot toute seule, il y perdrait la moitié de son goût. Bien sûr. Alors c'est d'accord. À quelle heure voulez-vous que je vienne? J'ai des cahiers à corriger, venez vers 7 heures. J'ai tout le temps en ce moment, je fais pas grand-chose à la boutique. Au revoir, mademoiselle Hélène. Au revoir. Ah, j'arrive trop tôt? Non, 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 on avait 17h, vous êtes pile à l'heure. L'exactitude et la politesse des bouchers. Ah, comme Louis XIV. Bergerac, Oh, merci. J'ai encore 2-3 cahiers à corriger. tu vois bien que j'arrive trop tôt. Mais non, j'en ai pour 5 minutes. Vous voulez quelque chose à boire? Je voudrais pas déranger. Mais ça ne me dérange pas. Non mais je me suis bien assez saoulé la gueule dans la vie. Je suis pas un verre près quand même. On verra tout à l'heure. Vous voulez que je vous mette là? Je suis bien. J'en ai pour 5 minutes. Ça doit être marrant d'apprendre des choses aux gosses, non? Oh oui, c'est un beau métier. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? Il faisait si chaud que l'air était comme un par-dessus. Je sais pas. Joli. Oh oui, oui, moi je trouve. J'y connais rien. Fini. Si on mettait le gigot, nous pourrions manger de bonheur et aller au cinéma. Vous aimez le cinéma? Oui. Sauf les films de guerre. Je trouve ça dégueulasse. Ah bon? Bah oui. J'ai fait la guerre pendant 15 ans. Alors faut être rudement con pour trouver que c'est une distraction. Pourquoi vous êtes resté à l'armée alors? Bah justement. Parce que j'étais con. Tu sais, j'en ai vu des choses. C'était pas joli. C'est de la pourriture. Voilà, c'est pas un film de guerre, c'est une comédie. Très bien. Mais gigot? Il y avait un gendarme et un policier dans le village aujourd'hui. Il paraît qu'il y a une fille qui s'est fait percer derrière Saint-Hermain. Oui, je sais. Je la cherche partout. Je ne trouve rien. Votre gigot, il pèse combien? 800 grammes. 30 minutes au four, ça suffira. À l'ail? Voilà, j'avais d'ail dans l'agneau. Tu veux que je te prépare une petite salade à ma façon? Ben, moi je veux bien, mais ça m'embête de vous faire travailler. Ça ne me dérange pas. Vous êtes né sous quel signe, Popol? Je suis né le 6 octobre, sous le signe de la balance. C'est pour ça que je roule tout le temps des épaules. Et toi? Scorpion. Oh là là!
Pourquoi oh là là? C'est mauvais signe, ça. Il n'y a pas de mauvais signe. Il vous manque quelque chose pour la salade? Juste un couteau. Un petit couteau, voilà. J'ai que ma petite camionnette pour aller au cinéma. Ça fait pas très repas. J'ai ma C4, moi. Bah, pourquoi vous riez? Vous devez être marrante dans votre petite C4. Vous m'avez jamais vu. Merci. Alors, tu en as ramassé assez? Tu sais, mademoiselle Hélène, je me suis aperçu d'une chose. D'habitude, les institutrices, on les connaît par leur nom de famille. Toi, c'est différent. C'est le contraire. Toujours Mademoiselle Hélène, Mademoiselle Hélène, Mademoiselle Hélène. Et je suis sûr que dans le bourg, je suis pas le seul. Enfin, c'est quoi ton nom de famille? David? Hélène David. Oui. Ça t'embête que je t'interroge? Pas du tout. Je trouve ça normal que tu connaisses mon nom de famille. Je peux te poser une autre question? Oui, Mais elle est plus indiscrète. pose toujours. Je te crois pas obligé de me répondre si ça t'embête. Je crois savoir la question que tu vas me poser. Je te promets d'y répondre. Non, je me jette à l'eau alors. Pourquoi tu n'as pas d'amoureux? Parce que je n'en veux pas, Popol. Ouais, je comprends bien, mais c'est ça la question. Pourquoi tu n'en veux pas? Parce que j'ai eu un gros chagrin d'amour il y a 10 ans. J'étais très amoureuse d'un garçon qui me rendait très heureuse et qui me plaisait beaucoup. Et puis ça a duré quelques mois. Et un matin, il en a eu assez. Il est parti. Moi, ça m'a fait mal, physiquement. J'ai mis beaucoup de temps à guérir. C'est pour ça que je suis venue ici comme institutrice. Maintenant, je suis très heureuse. Je ne dis pas que tu n'es pas heureuse. Mais ce n'est pas normal. Mais si, c'est normal. Tu sais, Popol, il y a des façons très simples de se passer de ce qu'on ne veut plus connaître. Mais c'est dégueulasse. Mais pas du tout. Tu sais, je ne suis pas tourmentée du tout. J'aime les enfants comme s'ils étaient les miens. Tu sais, je suis pas très convaincu. Et puis, Non, mais ça n'a rien à voir. Je trouve admirable que des gens puissent se rencontrer, s'aimer, faire l'amour. Mais moi, je ne veux plus prendre de risques. je sais bien que c'est pas toujours joli. Seulement ne jamais faire l'amour. Ça rend dingue. Mais le faire aussi, ça peut rendre fou, ça n'a rien à voir. Mais enfin, merde. Si je t'embrassais, là, maintenant, qu'est-ce que tu dirais? Je ne dirai rien. Mais je te demande de ne pas le faire. Tu m'offres un cadeau? Quel jour on est aujourd'hui? Ah merde. C'est mon anniversaire. Oui. Qu'est-ce qu'elle est bonne.
Qu'est-ce qu'il y a, Popol? J'ai apporté une surprise pour toi. Je l'ai ramené de Savenay. J'espère que tu aimes ça, des cerises à l'eau de vie. Oui, beaucoup. C'est pas de la gnognotte, hein, comme ces saletés qu'on vend dans les bistrots. Tiens, regarde comme elles sont grosses. Tu aimes ça? Oui, beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Si, mais je suis un peu fatiguée. Assieds-toi. Je vais chercher des assiettes. Un, deux. Forcément, tu es crevé avec toute cette histoire. Je crois que je n'en ai jamais mangé d'aussi belle. Elles sont bonnes, hein? Formidable. C'est marrant, mais depuis que je te connais, c'est la première fois que t'es pas dans ton assiette. Ne t'en fais pas, Popol. Tu es trop gentil. Non, mais je suis pas complètement abruti. Je vois bien que ça t'a fait un choc. Tu devrais prendre des congés si tu tombais malade. Non, je suis très solide. Je suis pas complètement abruti. Si tu avais vu comme elle était. J'ai pensé à tous ces cadavres dont tu m'as parlé, ça pouvait pas être pire. Faut pas penser à ça. Faut pas la voir comme ça, faut la voir comme elle était le jour de son mariage, quand on est devenus amis. Elle avait bu un petit peu, elle avait les pommettes roses. Tu es fatigué. Puis tu pleures maintenant. Allons, essuie tes yeux. J'ai vu des petits agneaux de glas à Talensac. On va pouvoir faire de bons petits gigots. Excuse-moi, je ne peux pas m'en empêcher. Tu sais pas ce que je vais faire? Je vais repeindre ton salon. Ça s'écaille de partout. Hein? Pleure plus, quoi. C'est fini. Tu as du feu? Mais c'est mon briquet. Bien sûr que c'est ton briquet. Il marche bien. C'est pas de la cablotte. Tu vas pas recommencer, non? Puis c'est un autre genre maintenant. Tu veux que je m'en aille? Oh non, s'il te plaît, je t'en prie, reste. J'en ai besoin. Mademoiselle Hélène! Mademoiselle Hélène! Mademoiselle Hélène! Qu'est-ce qu'il y a, Popol? Faut que je vous parle. Pas maintenant. C'est urgent, faut que je vous parle, mademoiselle Hélène. Pas ce soir, j'ai mal à la tête. Mademoiselle Hélène! Demain, Popol. Je vous dis que je me sens pas bien. Demain. Mademoiselle Hélène! Mademoiselle Hélène! Bougez pas, je vais vous parler. J'ai vu que vous aviez trouvé le briquet. Alors j'ai compris que vous saviez que c'était moi. Quand je me suis aperçu que je l'avais perdu, j'ai essayé d'en acheter un autre. J'ai passé toute la journée à Périgueux. C'est avec ça que je les ai tués. Avec ce couteau.
peux pas m'en empêcher, ça devient comme un cauchemar. Je peux plus respirer jusqu'à ce que je l'ai fait. Jusqu'à ce que j'ai enfoncé ce couteau. Ne parle pas. Je sais que ce sera plus jamais comme avant tous les deux. J'ai une honte épouvantable. Et ça, je pourrais plus le supporter. Tu comprends? Je sais que je t'horrifie. Je peux pas le supporter. Je peux pas le supporter. Mademoiselle Hélène. Mademoiselle Hélène. Mademoiselle Hélène, aidez-moi. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous voyez bien, je me suis tué. Aidez-moi. Ne bougez pas. Restez où vous êtes, ne bougez pas. Desserrez la main. Appuyez fort. Je vous emmène à l'hôpital. Mais qu'est-ce que vous faites? Faut que je te parle. J'ai passé des nuits à penser à toi. Tu sais pas, mais j'ai passé des nuits devant l'école à regarder devant ta fenêtre. Il n'y avait que toi. Quand je te voyais, quand je voyais tes yeux, j'oubliais tout. Je n'existais plus. Je vivais que pour toi. Quand je te voyais, quand je voyais tes yeux, j'oubliais tout. Je n'existais plus, je pensais qu'à toi. Taisez-vous. Tu peux pas m'en empêcher. J'aurais voulu te serrer dans mes bras. J'aurais voulu toujours vivre avec toi. Arrêtez, taisez-vous. Pour t'aimer. Pour te protéger. J'aurais tant voulu que tu aies besoin de moi. J'aurais voulu t'emmener dans une île déserte. Je fais beaucoup de sang. Mon sang n'arrête pas de couler. Je connais ça, le sang. J'en ai tellement vu du sang.
Du sang qui coulait. Quand tu étais là, il n'y avait plus de sang. Je pensais plus au sang. Mon sang n'arrête pas de couler. Arrêtez. Tu as remarqué ça, l'odeur du sang? Ils ont tous la même odeur. C'est des hommes. C'est des animaux. Il y en a qui sont plus riches que d'autres, mais ils ont tous la même odeur. Mademoiselle Hélène. Mademoiselle Hélène, embrasse-moi.